Je disais que nous allons parler des langages de l'amour. Voilà, en fait, ces langages ont été définis par un conseiller conjugal chrétien qu'on appelle Gary Chapman. C'est en même temps un écrivain et tout. Voilà, et nous avons 5 langages d'amour. Les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité et le toucher physique, les services rendus. Donc, ce sont les 5 langages d'amour comme ça. Et j'ai parlé de l'importance des langages d'amour parce que c'est vraiment très important de connaître d'abord soi-même son langage d'amour et de connaître aussi le langage de l'amour de son partenaire. Voilà. Parce que quand on les connaît, et vous savez, ça renforce les liens. Parce que déjà, quand je sais que mon partenaire sait ce que j'aime, ou bien quand il sait comment est-ce que je veux qu'on exprime l'amour à mon égard, vous savez que ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça vous permet de bien communiquer, ça renforce vos liens, etc. Voilà pourquoi il est important de connaître ça. Et généralement, ça va éviter aussi beaucoup de malentendus dans les foyers. Parce que quelquefois, quand on ne le sait pas, moi je peux dire par exemple que mon partenaire, peut-être que moi j'aime les cadeaux. Maintenant, pour exprimer mon amour à son égard, je peux lui faire des cadeaux, alors que lui, ça ne lui dit absolument rien. Les cadeaux ne lui disent rien. Peut-être qu'il préfère les moments de qualité. Voilà. En ce moment-là, vous voyez ce que ça fait. Pendant que moi, je pense que, effectivement, je suis en train de lui dire que je l'aime, lui, il se sent frustré. Voilà, et il est capable même de dire oui, tu ne m'as jamais exprimé ton amour, alors que moi je pense que j'étais en train de le faire. C'est vrai. Et lui va dire non, tu ne m'as jamais exprimé ton amour. Donc voilà pourquoi c'est important de le connaître. Maintenant, je vais revenir par rapport les cadeaux, par exemple, c'est quoi? C'est juste faire un cadeau. Quand vous savez que effectivement le partenaire aime les cadeaux, vous lui faites des cadeaux. Ce n'est pas seulement de l'argent. Voilà, on sait comment il faut faire. Ça peut être une fleur, ça peut être, je sais pas moi, et un maillot de bain. Un maillot de bain, ça peut être ce que vous voulez. Si vous voyez ce qu'il aime et que vous lui faites le cadeau, je pense que ça va lui faire plaisir, ou bien ça va faire plaisir à la femme. Voilà. Et quelquefois aussi, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il aime réellement pour le faire. Là, je vais prendre un exemple parce qu'une fois j'ai reçu un couple où effectivement le monsieur a offert un cadeau à sa femme. Mais je vous assure qu'elle a tellement mal pris ça. Elle en a fait un problème parce que c'est pas ce que elle voulait. Donc quand ils sont venus, je leur ai dit, j'ai dit non madame, ici c'est le geste qui compte. Voilà, c'est vrai qu'il ne vous a pas donné ce que vous vouliez, mais déjà, le fait d'avoir pensé à ça, c'est déjà très bien. Elle n'était pas du tout d'accord par rapport à ça. Elle dit que non, elle ne peut pas comprendre. Voilà, pourquoi il lui fait ce cadeau. Parce que alors qu'il sait, il devrait savoir ce qu'elle aime. Bon, bref. Ensuite, quand on parle des paroles valorisantes, c'est quoi? C'est le fait de dire à quelqu'un les encouragements, les félicitations, les mots doux. C'est ça les paroles valorisantes. Vous savez qu'il y a des couples où il y a des gens qui passent le temps à réprimander, passent le temps à faire des reproches. Tu n'as pas fait ça là, c'est pas bien. Jamais ils vont ouvrir la bouche pour dire par rapport à ça, vraiment, je t'encourage. Ou bien, je te félicite par rapport à ça. Ou bien, je suis content du fait que tu aies fait ceci, tu aies fait cela. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et ça, ce n'est pas bon. Ça frustre. Donc, ça, c'est les paroles valorisantes. Les moments de qualité. Les moments de qualité, on veut ça dit que des moments particuliers avec son partenaire. On est à deux, on cause sans distraction, sans rien, on échange sans téléphone, etc. On peut même organiser une balade. Voilà, on peut organiser une sortie au restaurant. On est deux, on organise la sortie. On peut organiser un voyage, etc. Ça, ce sont les moments de qualité. Ça veut dire que je prends du temps pour effectivement être seulement avec mon partenaire, avec mon conjoint. On discute, on parle. Et là, vous savez que généralement, quand c'est comme ça, on a le temps de parler de beaucoup de choses. Et on rentre en profondeur dans ce que nous sommes en train de nous dire. Voilà. Et j'ai parlé de quoi encore? Je sais que j'ai parlé des paroles valorisantes. Les cadeaux. Les moments de qualité. Le toucher physique. Le cinquième moyen. Il y a le toucher physique. Tout à fait. On va parler du toucher physique. Voilà. Donc, le toucher physique, c'est les caresses, les câlins. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment qu'on les touche.
Ça, c'est le langage de l'amour. Quand ils sont à côté de toi, ils s'aiment vraiment. Tu es toujours en train de le caresser, de le toucher, de lui faire des câlins, de l'embrasser. Tenir la main. Tenir la main. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de vous balader, vous tenez la main. Il y a des gens qui aiment ça. Ça, c'est un autre langage d'amour. Maintenant, le service rendu. Le service rendu, c'est quoi? Peut-être que monsieur est en train de réparer et de changer le pneu. Madame est à côté. Tu peux me passer, quoi? C'est cric, non? Tu peux me passer la cric, elle prend, elle lui donne. Tu peux me passer ceci, elle prend, elle lui donne. Ou bien, madame est en train de faire la cuisine, monsieur est à côté. Ah, est-ce que je peux t'aider à couper les oignons? Je peux t'aider à couper ceci, etc. Donc, elle est toujours en train de rendre service à l'autre. Donc, ce sont les 5 langages d'amour. Et il est important de connaître ces langages-là. Il y en a, bon, souvent quand on se demande est-ce que c'est important. C'est important de connaître ça. Parce qu'on ne fait que exprimer son amour. Et ça ravive toujours la flamme entre vous. Voilà, ça ravive la flamme. Ça, il faut qu'on se dise là. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, il faut vraiment faire l'effort, effectivement, de connaître ces langages-là. Maintenant, comment est-ce que je peux connaître ces langages? D'abord, qu'est-ce que mon partenaire fait et que j'aime? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire et qui me plaît réellement? C'est comme ça que je peux savoir quel est mon langage d'amour. Qu'est-ce qu'il fait que je n'aime pas? Il y a des moments, peut-être qu'il y a des choses. Si, effectivement, il passe le temps à me toucher que je ne supporte pas, ça veut dire que c'est pas mon langage d'amour. Et moi-même, comment est-ce que j'exprime d'habitude, naturellement, mon amour vis-à-vis de mon conjoint? Comment est-ce que je l'exprime? Donc, ça va me permettre, effectivement, de savoir ces 3 questions-là. Lorsque vous arrivez à répondre à ces questions, vous allez quand même connaître. C'est vrai que de façon pratique, il y a des exercices pratiques qu'on donne, mais sur le plateau, ce que je peux dire, c'est ça. Voilà, pour connaître effectivement votre langage d'amour. Donc, il est important pour maintenir l'harmonie au sein du couple que chacun fasse l'effort de connaître d'abord lui-même son langage d'amour et ensuite connaître le langage d'amour de son partenaire, de son mari ou de sa femme. Le premier langage, c'était lequel? Ce que vous avez dit sur le plateau. C'était les cadeaux. Ou bien c'est pas les cadeaux? C'est les cadeaux le premier. J'avais parlé des cadeaux, je crois. D'accord. Bon, je n'ai pas donné par ordre, j'ai donné ça comme ça. Ok. Il sait qu'il y a les cadeaux, les paroles valorisantes, toucher physique, service rendu. Je veux pas un service rendu. Et puis les moments de qualité. Voilà, ce sont les 5 langages d'amour. D'accord. Voilà. J'ai noté, en fait, j'ai pensé que le premier, c'était le fait de savoir son propre langage, et puis le langage du partenaire, c'était aussi un langage. Non, ça c'est pas un langage. Ça, c'est pas un langage. Donc je comprends mieux. Mais même Toré, parmi tout ça là, ça dit cadeau là, c'est pas un problème. Hein. Même si après les gens chargent les histoires de cadeaux, c'est dommage que une femme ne comprenne pas que quelque chose que ton mari va te donner, c'est un cadeau. Comme vous avez dit, c'est l'intention qui compte. Je veux parler ici des moments de qualité. C'est là-bas pour moi il y a problème, parce que toucher physique, souvent inconsciemment même ça arrive. Hein. Les services rendus, même, ça peut faire aussi sujet de débat, mais je veux parler ici des moments de qualité. Actuellement là, est-ce qu'on peut avoir, surtout on a parlé de langage dans le couple, non, foyer conjugal et tout ça, moments de qualité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui là, on peut avoir des moments de qualité avec ces histoires de téléphone? Les gens sont tout le temps sur les téléphones en train de... Et puis est-ce que dans le moment de qualité là, il y a un moment de qualité là aussi? Non, c'est question les gens un peu... Tout ça aussi, non, ça fait pas dans le moment de qualité là. Non, on va mettre ça dedans. Parce que si vous mettez ça dedans là, chaque fois là, l'intention là, ce serait d'arriver là-bas. Alors que, normalement, les moments de qualité là. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, faut pas tout de suite penser à ça. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Bon, après, j'ai l'impression que les moments de qualité sont pas très loin aussi des services rendus. Par rapport à l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, qui est il est en train de faire un petit travail, tu es à côté, tu lui donnes c'est quoi votre affaire là,
Tu lui donnes un outil de travail. Pour moi, tout ça sont des moments de qualité. C'est vous deux ensemble. Voilà, vous passez du temps ensemble. Oui, mais bon, là quand même, il y a quand même une différence. Parce que là, quand on parle de service rendu, je rends service à mon partenaire sans qu'il me le demande. Okay. Je peux, par exemple, peut-être que même si j'avais peut-être, comment je vais dire ça, quelqu'un à la maison peut-être pour laver les habits, etc. Je peux me décider un jour comme ça. Je dis bon, aujourd'hui, au lieu de demander peut-être je sais pas moi, à la fille de ménage de laver les habits, moi-même je décide de laver tes habits. Ça, c'est un service. Et vous savez que, oui, c'est un service rendu. C'est un devoir. Même si c'est un devoir, mais quand c'est fait de cette façon. Parce que le fait que, par exemple, la servante le fasse, vous êtes en train d'accomplir votre devoir. Mais si je décide, par exemple, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Je prends cet exemple-là parmi tant d'autres. Je peux un jour décider, mon chéri, est-ce que tu peux m'enlever peut-être ta chemise? Bon, je vois que c'est un peu froissé. Donc, je vais repasser ça pour toi. Ça sort du cadre. Ok. Oui. Ça peut être un autre exemple, ça peut être autre chose. Ah, tu es d'accord avec ça? Moi, comme ça, c'est un devoir. Ça, c'est plus. Si vous voyez ça en service, non, Voilà. on se rend les services à la maison maintenant. On va utiliser les services Moi, maintenant. je me dis que ça, là, on doit même pas dire ça, mais à une femme pour dire que, bon, Sinon, c'est pas toi qui l'as dit. En fait, c'est ça. Ce n'est pas toi qui l'as dit. Quand vous dites que c'est un devoir, j'ai, par exemple, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais vous faire comprendre ça. Il y a une femme de ménage qui est là, qui fait tout le ménage. C'est ça, non? Je suis en train d'accomplir parce que là, elle est là. Normalement, c'est moi qui devrais le faire. C'est ça, non? Elle le fait. Sans souci. Moi, par exemple, je peux dire, voilà, chérie, ta chemise là, on dirait qu'elle est un peu tachée. Hein. Est-ce que tu peux l'enlever, peut-être que je vais la repasser pour toi, Vous voyez, on sort de ce cadre-là. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est l'esprit dans lequel je le fais. C'est ça qui est important. Par exemple, même quand la femme qui est en train de couper ses condiments, par exemple, et monsieur arrive, ma chérie, est-ce que je peux t'aider à couper tes condiments? Vous voyez? En fait, l'esprit, quel est l'esprit qui m'anime en ce moment-là? C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. Je suis en train d'exprimer mon amour vis-à-vis de ma femme. J'exprime mon amour vis-à-vis de mon conjoint. Le fait même déjà de faire attention à cette tâche. Je n'ai pas dit de façon tous les jours on lave les habits, ça c'est autre chose. Mais de façon particulière. Je lui dis, mon chéri, je constate que ta chemise là, on dirait qu'elle est un peu froissée. Est-ce que tu peux me la passer pour que je la repasse? C'est un service rendu. Et c'est dans quel esprit je le fais? Je le fais ici, vraiment, c'est vrai qu'on va dire les autres, je le fais, ça c'est par devoir. Mais là, on sent que il y a de l'amour dans l'air. Voilà. Je le fais, voilà. Et je suis en train d'exprimer mon amour. Sinon, j'aurais pu mettre. Il a porté sa chemise, c'est froissé, c'est quoi? Bon, ça, c'est pas un problème, et puis je continue. Bon, je suis désolée, mais je suis pas forcément d'accord. Hein. Okay. Ça me regarde. Moi, je suis d'accord un peu, parce que je commence à comprendre. Et c'est comme il veut dire, tu vois. Tu ne même pas laisser terminer. Ah, pardon. Je disais que je ne suis pas forcément d'accord. Pas parce que, mon problème ici, c'est ce qu'on appelle service et à qui on rend ce service-là. Venant de la femme, peut-être que Watil a raison, c'est l'exemple qui pour moi dérange un peu. Sinon, en conjoint, on peut se rendre service, il n'y a pas de souci. Mais mon problème, c'est l'affaire de chemise là. Pour moi, ça c'est un devoir, d'accord? Je prends un exemple simple, ce que vous venez tout de suite même de donner. On sait que c'est le boulot, le travail de la femme, il y a le rôle de la femme de faire à manger à la maison. Et le monsieur qui arrive du service, qui trouve que peut-être madame n'est pas encore arrivée et la cuisine n'est pas encore faite, il peut lui dire